Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo en cette soirée de pleine lune dans le signe du lion. Donc installez-vous mes petites étoiles, la pleine lune est déjà là depuis 17h56. Donc là on est vraiment dans les énergies les plus puissantes de la pleine lune. C'est une pleine lune qui apporte vraiment de l'énergie positive, de la réussite, donc c'est vraiment des belles énergies. Alors oui, ça peut fatiguer, moi j'ai eu beaucoup de fatigue, mais j'ai fait comment dire, une séance de sport hier soir assez intense avec ma coach. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que ce sont les énergies de la pleine lune? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu beaucoup de fatigue. Voilà, bon, on va commencer par purifier les énergies en cette pleine lune avec mon bol tibétain. J'ai ressorti mon bol tibétain parce que c'est ce qui purifie le mieux, hein. Donc c'est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous mes petites étoiles, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, de détente, de bien-être, d'apaisement, de communication avec l'univers, avec les anges, avec nos guides. Allez, c'est parti, on purifie. Moi, je me suis versé une petite infusion à l'amande douce et au thym. Voilà, vous versez ce que vous voulez. Vous pouvez allumer une bougie, de l'encens. J'ai allumé de l'encens à la rose. Donc, il y a vraiment une bonne odeur de rose dans toute la maison. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors je vous rappelle que c'est le moment de sortir vos pierres pour les régénérer, pour les recharger en énergie lunaire, hein, avec l'énergie de la pleine lune, surtout dans la pleine lune du lion. C'est vraiment des énergies fortes, des énergies solaires, des énergies puissantes. Donc n'oubliez pas de sortir vos pierres et n'oubliez pas de vous faire aussi vos 10 vœux, entre 2 et 10 vœux à la pleine lune dans le signe du lion. Voilà, donc je vous rappelle pas comment on fait, hein. Vous faites 10 vœux, vous commencez par je désire, je commande, je souhaite et vous énumérez ce que vous souhaitez. Je rappelle que ça doit être positif, que ça doit être pour vous, uniquement pour vous et ensuite vous lâchez prise, soit vous les brûlez dehors en prenant toutes les précautions devant la pleine lune, soit vous les mettez sous votre oreiller jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ou soit dans une boîte magique consacrée aux vœux à la lune. Voilà. Donc le chèque de l'abondance, c'est pas maintenant, c'est à la nouvelle lune. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est la pleine lune dans le signe du lion. Donc j'ai sorti la carte avec l'oracle d'Isabelle Serre, la puissance de la lune. Voilà, je mets toutes les références des oracles que j'utilise sur ma vidéo, hein, dans la barre info sous la vidéo, si vous voulez les trouver, vous les commander. Voilà, je vais prendre une gorgée de menthe et de thym. Et je vais vous lire qu'est-ce que cette pleine lune dans le signe du lion vous apportera. Alors professionnellement, cette pleine lune en lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes, de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité, pense à toi.
Tu entres dans une énergie très forte où la synchronicité, où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Sentimentalement, cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut te donner une sensation d'étouffer ou une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va te donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêchaient d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous parle. En tous les cas, cette pleine lune t'apporte de belles énergies. Alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance spéciale pleine lune dans le signe du Lion, ce signe de feu. Hein, voilà, donc il y a une carte qui est tombée. C'est l'ange du renouveau. Donc c'est vraiment un renouveau à partir de maintenant. Tu vas te sentir comme nouveau, des nouvelles énergies. Tu vas renaître, tu vas avoir des nouveaux projets, tu vas mettre en place de nouvelles choses dans ta vie pour avancer, pour rayonner, pour briller. D'accord, recommencement, renaissance et cycle. Donc il y a vraiment des énergies de vent frais, j'entends, de nouveauté, de fraîcheur, de nouveaux cycles. Voilà. Alors, on va mettre l'ange à côté de la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, à côté de la carte de la pleine lune du Lion. L'ange du renouveau. Voilà, normalement vous voyez bien. Toujours dans ma déco de Saint-Valentin, j'avais envie d'y rester. Je vous ai mis une petite lumière bleu-rose. J'espère que ça vous plaît, que ça vous apaise. Alors, on va voir les énergies avec cette pleine lune, avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait exprès, mais vous voyez, il y a bien une énergie de fauve. Hein. J'ai mis une robe léopard. C'est pas une robe lion, mais c'est une robe léopard. Donc je suis en mode féline. Peut-être que toi aussi, tu as eu envie de mettre du léopard ou quelque chose de félin. Tu t'es détaché les cheveux, tu as lâché ta crinière, je ne sais pas. C'est ce que j'entends, ça me fait rire. Bon allez, s'il vous plaît, les guides, merci de me passer, tous les êtres de lumière, de me passer des messages. Ça y est, c'est parti, ça a sauté. Alors, je prends la première, parce qu'il y en avait deux. La spirale des manifestations, carte 18. Donc là, tu vas avoir de plus en plus de manifestations parce que c'est en train de changer. Tu rentres dans un nouveau cycle. On te dit que tu as des synchronicités, des signes qui vont te guider vers tes objectifs, vers ton chemin, vers la bonne personne. Peut-être que tu as des projets au fond de toi que tu dois exprimer, que tu dois réaliser. En tous les cas, il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie. Il y a comme une spirale, une énergie qui avance, qui tourne. Le temps passe vite, hein, donc profite de la vie, profite de l'instant présent. Pense à toi, on te le dit. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui va se manifester. Tu es en train d'attirer à toi quelqu'un, une personne, une énergie puissante, j'entends. D'accord, tu rayonnes, tu attires, tu as l'attraction, tu attires à toi. Bon, allez, on va regarder avec les oracles de la lune, tous mes oracles que j'utilise à chaque pleine lune ou nouvelle lune. Alors, on va prendre pour commencer la lunologie.
la lunologie. On va voir quel message on veut vous faire passer à travers moi ce soir. Voilà, alors j'étais fatiguée, mais j'étais quand même appelée à vous faire un petit contenu parce que je sais que vous avez besoin de moi, vous avez besoin de m'entendre, vous avez besoin de mon magnétisme pour vous endormir, pour guérir, pour vous sentir bien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. On me dit, Angel, baisse ton téléphone, tes petites étoiles, j'aimerais voir ta boule de cristal. Voilà, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Ça va. Allez, c'est parti. Non, là, on voit plus la bougie rose. Et j'aimerais que vous voyez aussi un petit peu celle-ci. Et Maman Marie, c'est important. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, c'est le moment aussi de purifier vos énergies intérieures, de votre intérieur, de votre maison. Moi, j'ai fait, je vais vous donner l'astuce. J'ai pris une bougie blanche. Vous savez, les longues bougies, là, classiques. Je l'ai enduit de, comment on appelle ça? D'huile d'amande douce. Et ensuite, j'ai mis du romarin. Vous savez, du romarin sec, des petites feuilles de romarin tout autour. Et je l'ai brûlé et ça a bien purifié. J'ai ouvert la porte pour sortir les énergies. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Si tu as une bougie blanche, de l'huile d'amande douce ou une autre huile, neutre, et puis tu mets quelques petites feuilles de romarin et tu laisses brûler, tu laisses consommer toute la bougie. Alors tu surveilles bien parce que tout à l'heure, moi, ça m'a fait une grosse flamme, mais vraiment, ça a purifié. Il y avait vraiment quelque chose à purifier. Je me suis sentie mieux tout de suite, mais il faut être à côté parce que ça peut, voilà, ça peut faire des dégâts. Alors, faites attention, prenez toutes les précautions. Et puis ensuite, vous ouvrez les fenêtres ou la porte pour laisser sortir ce qui a été purifié. D'accord? Allez, c'est parti. Il y a un chien qui aboie, ça me parle de fidélité, d'amour inconditionnel, de protection. Quelqu'un qui a peut-être un chien garde. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec un chien, vous savez, les hommes de sécurité, là, ou dans le dressage. Peut-être que vous allez dresser quelqu'un, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît. Oups, regarde, non mais attendez, j'en reviens pas. On est vraiment connecté, enfin je suis vraiment connectée ce soir. Regardez ce que j'ai. J'ai la nouvelle lune en Lion. Alors c'est pas la pleine lune, mais j'ai quand même la confiance et la clé du succès avec l'énergie du Lion. Donc là, c'est juste incroyable. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas su. Vous avez bien vu, je triche pas. Donc on a vraiment la confiance et la clé du succès. Donc on te dit, aie confiance en toi, aie confiance en tes projets. Tu as le succès qui arrive. Donc garde confiance, garde la foi. D'accord? Ah, c'est magnifique. Alors il y a peut-être un signe Lion, ascendant Lion ou signe lunaire Lion. Peut-être que toi-même tu es Lion ou ton autre qui arrive dans ta vie. En tout cas, il y a les énergies du Lion. Une grande protection, une grande lumière, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui attire beaucoup, qui a une grande prestance. Et puis, j'ai la carte qui était collée à celle-ci, c'est début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Donc, ça parle d'équilibre, ça parle de justice divine, ça parle du signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. D'accord ? Et d'un nouveau cycle romantique. Donc c'est quelqu'un de romantique, il y a un nouvel amour qui arrive, un nouveau cycle si tu connais déjà cette personne. Dans tous les cas, c'est des belles énergies qui vont te rééquilibrer là. D'accord? Allez, on va reprendre une troisième carte. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle tombe toute seule. Allez, s'il vous plaît. Voilà, bon. Incroyable. Encore une fois, on te dit un nouveau cycle romantique. Et là, on a un nouveau départ avec la nouvelle lune. Donc réellement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chapitre de ta vie. C'est vraiment magique.
D'accord? On parle des conclusions sont à portée de main. Il y a des conclusions. Il y a l'éclipse pleine lune là. Des conclusions, ça veut dire que tu vas en tirer des conclusions. Tu as un cycle qui se termine, tu en as un nouveau qui commence et tu vas pouvoir faire un bilan sur cette période. Tu vas en tirer des conclusions, des leçons. Ok? Insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau, donc il y a peut-être un Verseau, signe lunaire Verseau ou ascendant Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation, envoie de l'amour. Si tu as quelqu'un en tête, si tu as quelqu'un dans le cœur, si tu penses à quelqu'un, envoie de l'amour à cette personne, d'accord? J'entends qu'il va y avoir de l'harmonie, de la communication très bientôt là. Alors, j'ai cette carte. On a le temps de guérison, lune balsamique, donc ça parle aussi d'une guérison. Une guérison qui va se produire grâce à l'amour, grâce à cette énergie d'amour que tu envoies. Ne garde pas de, comment dire, de haine ou d'énergie et de sentiments négatifs envers quelqu'un. Envoie plutôt de l'amour parce que ça va te donner, ça va t'insuffler de l'énergie de guérison. Peut-être que tu dois passer là, j'entends qu'il va y avoir une guérison. Là, dans les prochains jours jusqu'au portail énergétique, le 22, de la pleine lune au 22, il y a une guérison, on est dans les temps de guérison, donc il y a des guérisons qui vont se produire, magiques, des miracles, des grâces. Donc demandez et vous recevrez aujourd'hui une guérison grâce à vos vœux, à vos prières. Les énergies sont très très fortes, très puissantes. J'entends qu'il y a du vent dehors, j'entends qu'il va y avoir une tempête, un coup de balai, un coup de balai, le vent, l'énergie de frais, le souffle divin va balayer tout ce qui est négatif, d'accord? Il va peut-être y avoir, j'entends depuis tout à l'heure avant de commencer la vidéo, une tempête. Accrochez-vous, faites attention, ne sortez pas en pleine nuit ou faites attention, soyez prudents, surtout les personnes qui sont au bord de mer. Il y a une tempête qui se prépare. J'entends une tempête. Je sais, mes prédictions parfois sont pas drôles, mais là je dois vous le dire, vous avertir. Soyez prudents par rapport au vent. J'entends qu'il faut vraiment fermer vos volets et bien bloquer, fermer pour pas que ça batte, pour pas que ça... Il y a eu des... J'ai l'impression que le vent va se faufiler dans des choses qui sont pas bien fermées, des portes d'enclos ou de je sais pas quoi. Fermez bien tout ça pour pas que ça claque et que ça casse, d'accord? Vous allez peut-être passer une nuit agitée avec le vent et la pleine lune, j'entends. D'accord? Allez, je vais prendre l'oracle de la lune de Stacé Desmarco pour voir un petit peu qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter comme message, comme énergie. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui va se produire dans nos vies? Allez, s'il vous plaît. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Soyez les bienvenus. Merci pour tous vos likes et vos commentaires aussi. Alors, on voit, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu, là, qui a la tête dans un nuage, qui est dans le brouillard. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de discernement, qui doit faire preuve de discernement, qui est un peu perdu. Mais j'entends que là, il va y avoir un épanouissement, parce qu'il va y avoir il va y avoir du discernement. Grâce à un discernement, grâce à vos ressentis, à votre intuition, vous allez vous épanouir. Vous allez faire les belles choses, des choses qui sont importantes dans votre vie. J'entends une passion. C'est marrant parce que j'ai un frigo américain. Je vous dis tout. Et là, il y a, vous savez, l'eau qui se met automatiquement pour faire les glaçons. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait, qui était bloqué. Il y avait peut-être un froid puisque c'est pour faire les glaçons. Donc là, c'est comme s'il y avait... Le message, c'est la communication avec l'eau et un déblocage, d'accord, de quelque chose qui était bloqué, qui était froid. Quelqu'un qui va faire preuve de discernement, qui va écouter son cœur, qui veut s'épanouir avec vous. Vous allez vous épanouir artistiquement. Il y a quelqu'un qui fait du violon, de la musique. Donc, il y a des beaux projets là. Hein, et il y a l'abondance qui arrive. L'abondance à cette pleine lune, grâce à cette pleine lune dans le lion. On a le renard là. Donc, ça parle de quelqu'un de futé, intelligent, un peu farouche.
mais je dirais très très intelligent. J'ai l'impression que ce renard, vous allez arriver à l'apprivoiser. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez arriver à le dompter, ce renard, hein. Ce renard a envie d'être dans vos bras. C'est quelqu'un de très très intelligent. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, c'est vraiment un petit contenu, parce que je ne voulais pas vous laisser toute seule, mes petites étoiles, pour cette pleine lune. On parle de souveraineté. Vous allez reprendre votre pouvoir, hein. La reine lunaire, là, hein. Il y a le sacré féminin, la carte 41, ça peut parler à quelqu'un qui a 41 ans ou votre hôte a 41 ans. En tout cas, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir grâce à cette pleine lune. Il y a un équilibre, un discernement. Vous allez y voir clair, vous allez y voir plus clair. On va vous montrer les choses. La pleine lune, c'est aussi l'émotion qui va ressortir, des sentiments. Mettre la lumière sur des sentiments, sur des émotions que vous avez à l'intérieur de vous. La pleine lune va sortir de l'ombre tout ce qui est caché, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Oups. La nourriture. Il y a l'abondance, hein, vous allez recevoir, il y a vraiment là... J'entends qu'il va peut-être y avoir aussi des inondations, parce que là j'ai l'eau, ça n'arrête pas, j'entends l'eau qui coule. Faites attention à vos canalisations, que vous n'ayez pas de fuite chez vous. Vérifiez bien tout ça. Et il y aura peut-être certainement, j'entends encore des inondations, je suis désolée. Je sais que quand je prédis des choses comme ça, tempête, inondation, c'est pas terrible. Mais réellement, dans les prochains jours, il va y en avoir, hein. Je le ressens là. On me le dit. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui va lâcher, qui va communiquer, qui va ouvrir son cœur, qui va lâcher ce qu'il a sur le cœur. La nourriture. Alors j'entends aussi que vous avez des émotions et que ces émotions, vous les comblez avec la nourriture. C'est des pulsions alimentaires pour combler un vide d'amour. Donc là, on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir, votre souveraineté, votre pouvoir sur ces pulsions alimentaires. Vous allez reprendre le contrôle et l'équilibre alimentaire, là, j'entends. Vous êtes sur le chemin, hein, il y a vraiment, regardez, vous êtes en train de vouloir atteindre des objectifs, vous allez les atteindre. Vous allez progresser, il y a une échelle là qui vous aide à monter, à passer un nouveau cap, hein, un nouveau palier. Vous allez vraiment vous êtes en pleine progression, élévation. Vous allez passer à une autre étape avec quelqu'un, à l'étape supérieure, j'entends. D'accord? Donc, c'est quoi la prochaine étape? Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce tarot-là. C'est donc le tarot des enchanteurs. Je vais prendre une gorgée. Allez, qu'est-ce que nous dit ce tarot, s'il vous plaît? Tous les êtres. Alors, je vous remercie pour tous vos retours en privé par rapport aux 2 dernières guidances que j'ai postées pour la Saint-Valentin. Merci parce que j'ai eu beaucoup de témoignages précieux et quand on témoigne, bah, ça fait que mon don se développe et augmente. Donc merci infiniment. Merci pour tous vos bons retours par rapport aux vidéos que j'ai postées sur Vimeo avec les liens sous les vidéos YouTube de la Saint-Valentin et de la veille de la Saint-Valentin, donc de dimanche et de lundi. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ces 2 vidéos Vimeo qui ont beaucoup parlé. Alors vous n'êtes pas nombreux sur Vimeo, mais en général quand on est attiré, c'est qu'il y a des messages et ça coïncidait vraiment, ça vous a parlé. Donc merci hein, pour tous ces témoignages. Allez, c'est parti. Vous pouvez encore aller voir, les énergies sont encore là. Hein. Si vous voulez aller voir les vidéos, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer les messages précis. Alors, on a le 7 de coupe. Alors, attendez, je vais tirer d'autres cartes et j'interprète après. Parce que j'ai la sensation... Alors, il y a une carte qui veut venir. Ouais, c'est ça. J'ai la sensation que j'ai un masculin, là, qui est en train de prendre conscience de la chance et de l'abondance qu'il a avec vous.
tout ce que vous lui apportez, tout de l'amour que vous lui donnez, que vous pouvez lui apporter, tous les bienfaits d'être avec vous dans sa vie, enfin d'être ensemble. Parce que vous avez là, il y a quelqu'un, c'est vous la féminine, vous avez la force, vous avez une grande, grande force intérieure. Vous êtes quelqu'un qui est protégé, hein, il y a un dragon derrière vous. Donc je dirais que vous êtes protégé. Ce masculin vraiment essaye de vous montrer, veut vous montrer qu'il a un gros potentiel à être avec vous. Ensemble, vous allez réunir vos forces pour créer des choses, des partenariats, une association, je ne sais pas. Alors, on va regarder. C'est quelqu'un qui vraiment a plusieurs cordes à son arc, quelqu'un qui est magicien, quelqu'un qui est en train de manifester, en train de vous attirer à lui grâce à ses pouvoirs. Regardez ce que je vous ai tiré. Regardez ce qui est tombé. On a les amants, les amoureux. Donc clairement, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Si vous avez une question par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans la tête, que vous venez de rencontrer, clairement cette personne est amoureuse de vous, est attirée par vous. Vous êtes vraiment complémentaires. C'est votre autre. Par contre, la carte des amants, donc ça veut dire peut-être que vous serez amant, parce que cette personne ou vous-même êtes déjà engagé ou en couple, donc vous êtes des amants. Ça peut être aussi, il y a la protection, il y a le pentacle, hein, vous êtes protégé, c'est une relation protégée divine. Vous ne l'avez pas rencontré pour rien, c'est vraiment une synchronicité divine. C'est quelqu'un qui vous est mis sur le chemin, qui a été poussé vers vous. Hein. C'est la suite en fait des 2 dernières vidéos. C'est pour ça que si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir, celle de dimanche 13 et de la Saint-Valentin lundi 14, puisqu'aujourd'hui on est le 16, on est mercredi, c'est la suite. Moi j'entends que là vous avez été poussés l'un vers l'autre, c'est vraiment le divin, l'univers, les forces, les énergies qui vous ont poussé l'un vers l'autre. Et par contre je sens que il y a un choix à faire, une décision à prendre et un choix. Je sens que le masculin est en train d'énumérer toutes vos qualités. Et justement, c'est ça qui va le faire basculer vers vous pour le choix, parce qu'il est entre deux. J'ai le valet d'épée, donc ça veut dire qu'il va vraiment trancher, prendre une décision. Il y a certainement une rupture dans l'air. Alors, je ne sens pas avec vous. C'est quelqu'un de plus jeune puisque c'est un valet d'épée, donc légèrement plus jeune ou un esprit jeune. Et encore une fois, c'est le 10 de denier, donc c'est vraiment pour être en paix avec vous, épanoui avec vous, en famille, reconstruire une famille ou recomposer ou construire une famille. C'est encore dans les mêmes énergies, hein. C'est incroyable. Et puis là, en dos de deck, j'ai l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui se sent seul, avec sa lanterne, avec la pleine lune. C'est quelqu'un qui veut aller vers vous, qui veut y voir plus clair, qui est peut-être en mode isolement, là, qui est en train de se replier sur lui-même pour pouvoir prendre une décision. D'accord ? Pour ça qu'il est en train d'énumérer, de faire un bilan sur votre rencontre, sur votre relation. Et puis, on a le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne situation, qui est votre roi, c'est pas n'importe qui, hein, il a un job avec des responsabilités. On a le 5 de denier, donc il y a une belle propriété, là, hein. C'est quelqu'un qui a même un château, peut-être. Et on a le 6 de coupe. J'ai la sensation qu'il va venir vous amener sa coupe avec beaucoup de timidité. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va vouloir vous donner tout son amour. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, j'entends. Hein. Quelqu'un que vous intimidez, vous l'intimidez, vous le perturbez. C'est quelqu'un qui va venir à vous, vous donner son amour, mais avec une certaine timidité et prudence. Prudence, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui est maladroit, j'entends, comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience sentimentale ou qui ça fait longtemps qu'il n'a pas
était vers quelqu'un pour déclarer son amour parce que justement il est peut-être en couple depuis longtemps, mais que là il va vraiment trancher pour venir vers vous, il va se séparer, il va casser, il n'est pas bien chez lui et il va venir au tâton, il ne sait pas trop comment s'y prendre, il va venir vraiment avec toute sa pureté, son innocence. C'est quelqu'un qui a... Ça fait longtemps qu'il n'a pas dû courtiser quelqu'un ou qui n'a pas fait cette démarche-là. Et il l'a peut-être jamais fait, hein, mais en tous les cas, ça lui redonne une deuxième jeunesse. Bon, bah super. Je vais vous passer quelques détails physiques avec mon oracle Manouchka, mon dernier bébé. Si vous voulez me le commander, j'en ai en stock, ainsi que le foulard qui est avec. Hein, c'est une box, c'est un coffret. Donc l'oracle et le foulard, je les ai créés spécialement avec les énergies de Manouchka. Manouchka, je rappelle que ça veut dire Dieu est avec nous et parmi nous. Alors, on a les cheveux afro dreadlocks africains, plutôt les cheveux, je dirais, typés, hein, un peu ondulés ou crépus. Quelqu'un qui est joyeux, souriant. Ça peut être femme ou homme, hein, selon votre situation, selon qui vous êtes. Et c'est quelqu'un qui a des fossettes. Donc avec ça, ça devrait vous aider à trouver, à reconnaître qui est cette personne. C'est quelqu'un de très souriant. Vous lui donnez de la joie, vous lui donnez le sourire quand il vous voit. C'est quelqu'un qui a des fossettes, quelqu'un qui a beaucoup de charme. Cheveux afro, ça peut être quelqu'un donc qui a les cheveux afro, mais ça peut être quelqu'un qui a les cheveux à tendance... comment dire, soit il se les raidit, soit il se les attache, soit il est obligé de les... C'est des cheveux qui frisent. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop là. C'est quelqu'un d'audacieuse ou d'audacieux. Hein. Il va faire preuve d'audace. De toute façon, pour venir vers vous, il n'aura pas le choix. Je vais vous passer un petit message avec mon oracle, donc de son cœur, attendez, de mon oracle, mon avant-dernier bébé, si je me trompe pas. Non, c'est pas l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est la petite étoile. Là, c'est celui que j'ai sorti il y a 1 an, You and Me. C'est son anniversaire, hein, c'est 1 an. Suite à la Saint-Valentin, je l'avais sorti le jour de la Saint-Valentin. Un message de son cœur, de votre hôte, de son âme. Quel est le message qu'il veut vous dire à travers moi ce soir? Sans toi, je suis tombée bien bas. Cette personne sans toi se sent mal, se sent pas bien. Allez, s'il vous plaît. Si tu savais comme j'ai changé après tant d'années, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Ça fait peut-être plusieurs temps que vous ne l'avez pas vu ou il y a eu quelque chose comme ça. Ou alors sa vie lui a fait changer de personnalité, lui a donné des leçons et il en a tiré une expérience qui l'a fait changer. Tous mes sens se mettent en éveil dès que l'on parle de toi ou dès que l'on se voit en fait. Et il y a vraiment, vous lui mettez tous ses sens en éveil. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il est vraiment sous votre charme et vous le rendez complètement dingue de vous. Il est émerveillé par j'entends votre sourire, vos yeux, votre sourire, vos yeux et votre charme. Bon, allez, je vais vous passer un message. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, voilà, du petit oracle. Celui-ci n'est pas de moi. Le petit oracle magie de la lune, puisqu'on est dans les énergies de la lune. J'en prends une au hasard. Alors, c'est Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc écoute-toi, ne te laisse pas influencer. Je sens que ton autre est peut-être mal entouré. On essaye de l'influencer, on essaye de le pousser à ne pas être avec toi. Mais j'entends que cette personne écoute son cœur, écoute son ressenti. D'accord? Allez, je vais te passer un message pour terminer de Maman Marie et de Jésus. Et ce soir, je ne fais pas de Vimeo.
Mais vous pouvez aller voir les autres Vimeo parce que ce que j'entends, c'est que les 3 vidéos, c'est la Sainte Trinité, les 3 vidéos. Alors vous allez rire, mais cette nuit... Ah, il faut que je vous passe un message important pour ceux qui sont encore là. Cette nuit, je me suis réveillée, alors je dormais très très bien, je m'étais endormie assez de bonne heure. Enfin, pour moi, bonne heure, c'est 1h du matin. Et à 3h33, j'ai ouvert un œil, on m'a dit, regarde ton téléphone. J'ai vu qu'il était 3h33. Ça parle de l'énergie christique, la Sainte Trinité, mais aussi la triangulaire, certainement. Ensuite, je me suis rendormie et j'ai fait un rêve. Un rêve agréable, mais je ne peux pas vous dire de quoi j'ai rêvé. Simplement, j'ai eu un nom et un prénom. Donc, si vous vous reconnaissez ou si ça vous parle, parce que je ne connais pas cette personne, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai son nom et son prénom. Donc je suis appelée à vous en parler parce que j'ai certainement, c'est pas pour rien, c'est un signe pour quelqu'un. Ce prénom c'est Cyril qui m'est venu, je l'ai noté sur mon téléphone, du coup il était 6h ou 5h30 du matin. J'ai noté mais j'ai pas noté mon rêve, donc c'est un peu embêtant parce que j'ai le nom, j'ai le prénom Cyril et son nom de famille apparemment c'est Barré. Alors comment l'écrire je ne sais pas. Cyril Barré. Alors si vous me regardez ou si vous avez quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est un signe. Je voulais pas le dire au départ, mais on me pousse à le dire. Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Mais je ne connais pas cette personne et je ne sais pas pourquoi j'ai dû noter ce nom. Bon, voilà. Alors, un message. Un message. Alors si vous connaissez, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, qui est connu, mais moi je ne connais pas. Un message de Maman Marie pour vous qui regardez cette vidéo en cette soirée de pleine lune. Alors, on a la mère. Donc, il y a une maman qui fait un coucou à son enfant à travers cette vidéo. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions là. Énormément d'émotions. Alors, si vous avez les larmes, allez-y, pleurez, sortez, évacuez ce qui a à partir. Ce que vous devez sortir, ce que vous devez évacuer là, allez-y, un bon coup. Il y a la mère universelle, notre maman Marie, qui est là. Donc avec nous, là, avec moi, qui se manifeste, qui te dit que je suis ta mère, je suis ta maman, je suis la maman à tout le monde, je vous aime tous, mes enfants, j'entends, je vous aime tous, mes enfants. Et il y a une maman qui te dit, ta maman biologique, qui te dit je t'aime. Alors, je ne sais pas pourquoi on me met le point sur biologique parce qu'il peut y avoir des mamans de cœur ou des mamans d'adoption. Peut-être que tu as été adoptée, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose biologique. C'est ta maman biologique de l'autre côté du voile qui te dit je t'aime. J'ouvre mon cœur à l'humanité, à la divinité de ma mère. Magnifique. Allez, un message de Jésus. Un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles ce soir. Et ce nom-là, Cyril Barré, ça m'a intriguée parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un prénom et un nom dans mon rêve. Et je me suis dit, il faut que je le note. Et je me suis rendormie tout de suite et impossible de me rappeler du rêve. Allez, Jésus, s'il vous plaît. Attends, j'entends. Mes guides, ils sont trop forts. Ok, j'entends. Ils me disent, alors pour certains, certaines, Cyril s'est barré. Cyril Barré. Bon, ça peut être ça, attention. Vous me direz si ça vous parle, s'il y a un signe pour quelqu'un là. Allez, s'il vous plaît. Jésus. Là, il y a un coup de vent. Je vous dis, ça sent la tempête. Alors, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais la chercher. Alors, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a quelqu'un qui va vous frapper à la porte, il faudra ouvrir. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut frapper et on vous ouvrira. Tentez votre chance. Tentez vraiment de pousser les portes. Il faut pousser les portes. Qui ne tente rien n'a rien. En tous les cas, on vous dit que vous avez une opportunité. Vous allez vraiment... voilà. Il y a quelqu'un qui va venir chez vous, frapper à la porte. Quelqu'un qui veut tenter sa chance. Magnifique.
Bon bah voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait avec tout mon cœur, tout mon amour. Je vous rappelle que je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie d'amour, plein de bisous, plein de câlins. Je vous prends dans mes bras, je vous serre contre moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter cette vidéo, ça m'aidera, ça me motivera. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous mes petites étoiles et je vous aime. Mouah.